est-ce que tu aimes bien l'exercice de la promo, en règle générale? Bah ça dépend quelle promo quoi, Ouais. parce que par exemple la promo télé c'est beaucoup plus stressant pour moi qu'une promo presse ou voilà un entretien avec quelqu'un dans un café. C'est beaucoup plus stressant d'être sur un plateau télé pour moi que d'être même faire une radio ou des choses comme ça. C'est assez agréable je trouve, surtout qu'on peut souvent entendre ses chansons ou les jouer en radio et en télé, c'est un peu plus compliqué. Les talk shows, par exemple, pour moi, c'est dur parce que je me dis mais qu'est-ce qui va sortir de ma bouche quoi. On ne sait jamais. Je suis très impulsive et très... en fait, je suis assez spontanée. Je laisse les choses venir et ça peut être assez surprenant et parfois génial. Et ça peut être complètement nul, sans intérêt. Je peux faire des fautes je peux être dyslexique par trac quoi. Donc c'est un exercice qui est assez compliqué. Puis en plus il faut se préparer, il faut être beau, il faut être télégénique. Enfin il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en jeu. C'est un kiff léger, hors promo, bon, tu peux te lever tard à 8h08, 9h08. Est-ce que tu as un rituel, un café, une clope ou finalement alors je fume pas, même si je commence à avoir une voix un peu éraillée. Non, alors est-ce que j'ai un rituel alors quand je me lève, déjà je suis totalement addict à mon téléphone. D'accord. Donc la première chose que je fais c'est lire Le Parisien. Très bien. Non mais c'est vrai en plus. Ouais. Enfin, je ne lis pas que Le Parisien, mais là on va te citer que Le Parisien. Mais via l'appli mobile oui voilà, via l'appli mobile et bon, je lis d'autres choses aussi, je regarde mes comptes, mes réseaux sociaux, mes mails. Tu plus Twitter toi, non, c'est ça pour communiquer avec les gens qui me suivent, je suis plus Twitter, bizarrement. T'es devenu addict aux réseaux sociaux, j'ai l'impression que les artistes... Non, en fait je suis pas addict aux réseaux sociaux, mais je me sens un peu concernée par la chose, parce que je me dis que c'est un des moyens qu'on a pour parler de sa musique quoi, et pas parler de sa vie. Je vais pas me réveiller et puis dire tiens ce matin j'ai mal dormi, donc le matin quand je me réveille je vais regarder ce qui s'est passé, voilà les news aussi parce que je suis abonnée à plein de sites d'information et de loisirs aussi donc voilà, mais sinon je ne bois pas de café, je ne fume pas. Par contre je bois une bouteille de rouge tous les matins. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Non, je bois énormément de tisane et de thé. Ça aide à dormir Non, en fait, je bois des tisanes. Je suis pas très bio, mais je bois pas mal de... J'aurais pas pensé qu'on aurait parlé de tisane. Non, je bois autant de tisane que de bon vin rouge. Voilà. Donc ça fait c'est un bon équilibre parce que la tisane me permet de drainer tout ce que j'ai pu la veille. Tu as passé 30 ans il y a... Oui, j'ai 32 ans. Oui, passé. 32 ans passés, oui. Je commence à tirer sur la corde. Il faut que je fasse attention parce que si je continue à me nourrir comme une adolescente et à boire comme... moi je suis... j'adore cuisiner et manger des bonnes choses avec des produits frais, etc. Mais je peux craquer pour un cheese, frites, enfin voilà, j'adore la mayonnaise, enfin tous ces trucs qui sont pas bons pour... Et sinon dans une journée, tu as besoin, je sais pas, d'écrire, comment tu exprimes ta créativité ou c'est vraiment quand ça te vient Alors c'est vraiment quand ça me vient. Par contre je note beaucoup de choses. Par exemple quand je voyage, je note beaucoup de choses soit à l'écrit, soit sur mon téléphone aussi. Parfois je chante dans la rue, je me fais des mémos vocaux sur mon téléphone parce que j'ai des idées d'air ou de chansons et j'ai beaucoup de mémos vocaux que je ne réécoute jamais. C'est complètement débile mais par la peur d'oublier en disant oui voilà, c'est ça, et donc je note des idées de chansons et puis ça mûrit dans ma tête et puis un jour ça vient, c'est là, il faut que je le fasse et puis je peux le faire chez moi ou ailleurs, dans un train, dans un avion, dans un hôtel. Un hôtel c'est un peu cliché mais j'aime bien écrire dans les hôtels parce que c'est tellement impersonnel et du coup on n'est pas attiré par... on peut pas être déconcentré en fait dans un hôtel. Le calme ambiant. Ouais, et du coup ça laisse... Sinon j'ai pas de rituel particulier. Bon, je me maquille tous les jours, ça c'est... Je sais pas si c'est bien. C'est un effort que tu dis je dois être prêt. J'arrive plus à savoir si c'est un effort, un toc, une addiction, si j'ai du mal à me regarder dans le miroir quand j'ai mon visage sans masque. Et en plus je trouve que le maquillage chez moi c'est devenu
une sorte de vêtement. Enfin, ça cache beaucoup de choses. Quand je suis pas maquillée, j'ai l'impression d'être beaucoup plus lisible et beaucoup plus fragile. Donc comme j'ai une certaine pudeur, malgré tout ce que les gens peuvent dire, bon, je suis une femme paradoxale. Hein. Mais la pudeur... le paradoxe... Ouais. Et justement, j'ai lu pas mal d'interviews et il y a forcément un côté qui t'appartient à cet album. C'est quelle partie de toi t'as mis dans cet album? C'est à vous de deviner. Ah bah oui, c'est à vous de deviner, sinon c'est pas drôle. De toute façon, dans chaque chanson que j'écris, même quand elle est pour quelqu'un d'autre, il y a forcément une partie de moi, même quand c'est inconscient. Parfois je me demande pourquoi tout à coup je me suis mise à écrire des chansons sur la sensualité, bon, ça a toujours été là, hein, c'est quelque chose qui fait partie de moi évidemment, mais là l'album il est vraiment ciblé sexe quoi en fait, et sans mettre les pieds dans le plat. Dans la phrase que tu dis, on a intellectualisé le sexe. Je l'ai lu ça. J'ai dit ça? Ouais, bon. Ah c'est marrant, je me souviens jamais de ce que je dis. Oh là là, c'est fou, j'étais peut-être ivre. Parce qu'il y a de la pudeur, il y a la féminité, il y a de la sensualité, il y a de la sexualité. Oui, mais justement, parfois je me dis, pourquoi est-ce que c'est venu quoi? Est-ce que une partie de moi était frustrée, avait besoin de se... Enfin, c'est vrai, de se poser la question. De psychanalyse pas vraiment, je suis pas allée très loin, mais aussi pour m'exprimer. Je parle beaucoup. Je parle énormément, je crois que je parle trop en fait. Mais... Tu es toujours comme ça dans l'analyse un peu? En fait, je crois que c'est mon égocentrisme qui se révèle quoi. J'assume d'être égocentrique, vraiment, je crois que je suis comme ça. J'ai interviewé Corneille, je lui disais, est-ce qu'il faut forcément de l'ego pour réussir en tant qu'artiste? Ah, bah évidemment. Ouais. Mais parce que qui n'a pas d'ego, qui qu'on soit... Ou en tout cas un ego plus dimensionné que le... Est-ce que j'ai un ego surdimensionné? C'est possible parce que je suis égocentrique. Mais quand même, il est pas... C'est comme le cholestérol en fait, il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Moi je crois que mon ego il est plutôt... ça va, il est plutôt bon quoi. C'est quelque chose qui... Ça me fait pas souffrir et ça fait pas souffrir les autres. En tout cas j'espère. Mais je vois que tu as tenu à faire ton bac. Tu es parti à Dijon. Dijon, c'est pourquoi? Ton amoureux de l'époque, il était étudiant à Dijon. Bonne question. Une licence d'anglais, c'est ça? J'ai fait une licence d'anglais, ouais. LLCE. Lettres, langues et civilisation étrangère. Sauf que j'ai pas eu ma licence. Hein. Ah non, j'ai quitté le truc en plein milieu. J'ai lâché le... Alors comment on va de Concours à Dijon? Ah bah en train. Ouais. Tout simplement. Mais en faisant tes recherches d'études, tu t'es dit qu'il y a que la licence là-bas à Dijon? Effectivement, il y avait des choses qui me poussaient à aller à Dijon, déjà parce que je vivais en Bourgogne et que c'était la meilleure fac, je crois, pour ça, pour faire ce que je voulais faire. Sauf que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai voulu... Je crois qu'en fait je voulais traduire des romans en anglais, enfin c'est pour ça en fait à la base que je suis allée faire ça. Je me suis dit, je vais traduire des livres, j'adore écrire en fait, écrire mais pas que des chansons. Et je me suis dit, peut-être qu'avec mon style, je vais réussir à retranscrire des romans anglo-saxons ou américains avec mon style aussi, et je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà, c'était ça le but. Quel souvenir tu as de cette époque étudiante? C'est vrai que je suis plutôt... J'ai pas des bons souvenirs. Ah d'accord. Non, déjà je crois que j'ai vraiment très vite déprimé. C'est parce que la fac n'est pas du tout faite pour moi, j'ai besoin d'un cadre. C'est très impersonnel. C'est très impersonnel, voilà, je me sentais une fourmi dans une fourmilière avec tous les jours un sac à porter. C'est ton coup de gueule un peu sur le fait qu'on t'invite partout. Ouais. Mais pas pour ta promo, pas pour ton album, pour chanter les chansons des autres. Et j'ai adoré la pastille que tu as fait sur Canal. Ah oui, mais ça c'est Daphné. Hein. Ouais. Parce que je la connaissais pas, elle m'a appelée. Elle me dit voilà, excuse-moi, je t'appelle en direct, mais nous on est d'accord avec ce que tu dis et on aimerait bien faire un truc. Et j'ai trouvé ça génial. C'était génial. Qu'elle le fasse, qu'elle me le propose. Et du coup, j'y suis allée. Parce que pourquoi reculer alors que le message était... En fait, le truc c'est que les gens, j'ai pas voulu pousser un coup de gueule quoi. Les gens l'ont cru parce que évidemment ça fait parler quand on dit elle a poussé un coup de gueule. Enfin, voilà, c'est... Non, en plus c'était sur les réseaux sociaux. Moi, oui, en fait au début, ça m'énerve ce truc de censure sur Twitter. Et il faut écrire que je comprends pas ça. Avec 140 caractères. Non mais je crois que je vais créer un blog et puis je vais me plaindre dessus. Je vais faire un cahier des plaintes des BPG parce que je me plains beaucoup en plus et pour plein de trucs.
Là, je suis en train de devenir parisienne. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, je sais pas si je dois franchir des étapes. Non, mais c'est bon, t'as déjà en tête le 5e album. Ah moi, alors. Si, il y a un truc qui pourrait vraiment me combler. Alors. Mais bon, c'est impossible et je pense que je suis pas la seule à penser à ça. Non, c'est juste que j'aimerais. Je voudrais acquérir une liberté artistique et je voudrais me sentir libre en fait. Tu n'es pas je me sens assez libre dans mes choix parce que je continue de faire mes choix et pourtant je pense que parfois les gens de ma maison de disques doivent se dire mais cette fille est impossible, on va jamais vendre de disques avec elle, c'est pas possible avec les choix qu'elle fait, mais je continue de me sentir libre là-dedans, mais je voudrais vraiment me sentir libre, c'est-à-dire pouvoir à la fois choisir ce que je fais, continuer sur cette route-là, mais aussi pouvoir en vivre décemment et pas avoir l'impression d'être sans cesse en train de rattraper quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La sérénité. Je suis pas quelqu'un de très serein et j'aimerais des choses belles en étant totalement en toute possession de mes moyens. Je te remercie beaucoup, moi j'ai beaucoup apprécié l'album. Merci. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et je me suis lâchée. Tant mieux.